Bonjour à tous, me voilà de retour après mes vacances, rechargée, regonflée pour m'occuper de vous et pour réaliser mes guidances hebdomadaires. Donc, première guidance de l'année 2026, donc ça sera la guidance du 5 janvier au 11 janvier et on va aller voir les énergies qui se sont dégagées. Donc aujourd'hui, j'ai utilisé l'oracle chamanique et en complément l'oracle des météores. Tout simplement. Donc, première lame, nous avons la lame Pachamama, amour universel. Incroyable. Alors, Pachamama, on sait que c'est la terre-mère, que c'est donc la connexion à la terre et la connexion à vos potentialités d'être enraciné dans le ici et maintenant et d'être ouvert dans l'amour universel. C'est quelque chose d'ailleurs que j'ai cité dans un de mes posts avant le passage de 2025 à 2026 parce que ça me semblait important et puis c'est des choses qu'on m'a envoyées, donc j'ai transmis un petit peu ces choses-là de l'ordre de l'amour universel et du non-jugement. Donc cette carte-là, elle vous dit d'aller ouvrir ça en vous. On va voir les autres pour voir un petit peu la signification et les complémentarités entre les cartes. La deuxième, c'est la lame Ushu Sanango, libération. Alors là, c'est incroyable. La notion de libération, c'est d'aller chercher en vous vos failles, vos faiblesses, vos traumas, les choses qui potentiellement pourraient vous empêcher d'avancer cette semaine. Et en étant connecté à Pachamama dans l'amour universel pour libérer, pour lâcher des choses. La troisième, c'est la lame Action Pachacamac. Donc là, on vous dit, cette semaine, on y va, on avance. Hein. On n'est pas là pour attendre que ça se passe. On est rentré dans une nouvelle année. Et donc, c'est le moment de mettre des choses en place. La quatrième, caverne, introspection. Donc, c'est en lien avec la notion de libération et d'amour universel. On vous dit d'aller chercher les réponses en vous. Très simplement. Donc, allez en introspection, faites-vous aider si besoin, parce que parfois, on a besoin d'aide, on a besoin d'avoir des personnes sur notre route pour continuer à avancer. Et la dernière, c'est la lame ermite humilité. Donc là, c'est attention à l'ego. Attention à être dans la notion d'être humble, c'est vraiment la notion d'alignement profond avec ce que vous êtes et de pas être dans l'ego de prouver ce que vous êtes ou de prouver votre valeur. En fait, votre valeur, vous avez à la prouver à vous-même. Donc cette semaine, c'est quand même des énergies assez fortes, je trouve, puisque on a vraiment ces notions de libération, cette notion d'aller chercher en nous, d'être dans l'action et attention à l'ego. On va voir les 3 lames complémentaires de l'oracle des météores. Donc, la première lame que j'ai tirée, je vais y arriver, c'est la lame réponse déjà en soi. Et voilà, on est tout à fait en lien avec tout ce que je viens de vous dire. Donc, allez chercher les réponses en vous cette semaine. Ensuite, nous avons la carte. Je vais les lire ensemble. Mauvais œil, jalousie, des intérêts, oubli. Alors là, on est en lien un peu avec l'ego. On vous dit qu'il y a des personnes qui vous jalousent, proches ou moins proches, en tout cas qui sont dans l'envie ou dans la rancœur vis-à-vis de vous. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est couper le lien. Couper le lien, ça ne veut pas dire ne plus être en lien avec la personne, c'est couper la toxicité du lien. C'est très différent. Donc là, c'est vraiment une invitation à ça pour vous libérer. Voyez la clé pour vous libérer. Et celle-ci, des intérêts, oublie à la notion d'enfant intérieur, donc blessure karmique, blessure de votre enfant intérieur. Donc cette semaine, finalement, on démarre sur des choses assez profondes et assez en introspection pour remettre des choses en place, pour paver votre année finalement, profiter des choses qui s'offrent à vous, tout en continuant à polir votre intérieur. Voilà, on a de très belles énergies sur cette année. On est dans une année 1. Le mois de janvier, c'est propice à beaucoup de choses, mais parfois, on peut avoir un peu des paillettes autour et oublier de revenir à soi. Donc là, cette semaine, c'est une invitation à revenir à vous occuper de vous et à vous polir intérieurement pour continuer à avancer et avancer dans la justesse et dans l'alignement de ce que vous êtes.
Donc de très, très belles énergies. En attendant, je suis ravie de tous vous retrouver. N'hésitez pas à commenter, liker, me dire ce que vous pensez et des ressentis que vous avez par rapport à mes guidances. Je rappelle que ce sont des guidances générales, hein, et donc je peux pas faire du cas par cas dans ces guidances-là. Donc on prend vraiment seulement ce qui résonne et ce qui vous permet de cheminer. C'est le but de mes guidances. Euh, voilà, je vous souhaite une très très belle semaine et puis on se retrouve comme à mon habitude la semaine prochaine pour la guidance de la semaine.